Alors bonjour et bienvenue sur la suite du tutoriel sur la créature. Maintenant nous sommes dans la deuxième partie, donc la première partie avec les sous-parties divisées sur mes plusieurs vidéos est terminée. Donc maintenant nous allons faire la rétopologie. Alors je vais vous montrer une technique qui va permettre de faire une rétopologie assez rapidement. Toujours en gardant l'ensemble des détails de ma créature. Donc on va se baser sur les bras, les jambes, le buste. On va utiliser la tête un peu plus vers la fin. Et on va terminer par les petits détails à la fin. Parce que c'est une partie que je trouve assez chiante, tous les petits trous au niveau des dents. Donc si je suis motivé, je vais continuer la suite de mes vidéos. Sinon, je vais m'arrêter parce que souvent, c'est tellement chiant à faire comme partie que des fois, je le fais très mal. Donc, je vais prendre mon temps, faire ça correctement et vous expliquer comment bien faire une bonne rétopologie. Alors, pour commencer, on va prendre un cylindre. Donc vous allez faire T. Et vous avez des options ici, donc vertical, radius, donc c'est les radius de mon cylindre. Et les vertex de mon cylindre que nous allons changer à 8. Voilà, 8. Ou peut-être 10. Ce qui va être suffisant pour faire la rétopologie de ma créature. 10 me paraît beaucoup. Ça devrait aller. Bon, on va commencer avec 10. Alors, on va mettre un miroir modifier là-dessus. Voilà. Donc, je vais le dupliquer. Plutôt le déplacer. Donc, mon miroir devrait suivre en edit mode. Normalement. Ah, ouais, G et non F. Et donc, on va faire une rétopologie assez rapide avec une option assez intéressante. Et graduellement, en fait, on va positionner vertex par vertex les parties importantes sur la forme de notre créature. Donc, vous extrudez une fois comme ça. Alors, c'est sur l'axe des Y, bien sûr. Vous allez le déplacer ici. Donc je crois l'avoir déjà utilisé une fois avec vous, cette option-là. C'est une option assez intéressante. Il y a une nouvelle option. Il y a une option sur CG Cookie qui est très pratique. Mais je ne l'ai pas. Je crois qu'elle est payante. Donc peut-être que je devrais me l'acheter pour faire la rétopologie. Elle est vachement bien. Donc vous subdivisez ces deux parties-là. Et vous allez mettre un... comment il s'appelle ça tombe bien. Je crois que c'est Simple Default. Ouais. Ça. Non. Shrink Warp, je crois. Vous sélectionnez le cube et normalement, il devrait voilà, se connecter dessus. Donc, il y a certains points qui se sont mal positionnés. Donc, vous avez juste à les positionner dessus. Et normalement, vos parties devraient être bien collées dessus. Alors, c'est ça le problème de cette option-là, c'est que c'est pas parfait. Donc, keep above de subdivision. Alors, on peut mettre une subdivision aussi. Keep above, je vois pas de différence. Alors. Je vais essayer les autres options. La meilleure serait celle-ci. Et l'offset permet de gonfler, ce qui n'est pas nécessaire. On va le garder à 0. Très bien. Alors, on va sélectionner cette partie-là. Donc, vous allez faire Alt, Shift, sélectionner ça, le subdiviser. Et vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez mettre une simple rotation ici. Et vous allez extruder jusqu'ici. Donc en fait, on va faire ça pour chaque membre.
Alors, ce qui va être beaucoup plus rapide, comme ça. Et vous mettez 4 subdivisions. Là, on voit très bien qu'il suit les formes de mon bras. Voilà. Je vais sélectionner donc cette partie-là. Voilà. Shift D pour le dupliquer. Maintenant, je vais faire la partie au niveau de notre cuisse. Alors, je vais mettre ça ici. Comme ça. Là, avec une légère rotation. Donc, je fais un scale pour vous montrer. Normalement, ça devrait pas être trop mal. Ok. Je vais remonter ça là. Extruder. Faire un scale. Voilà. Donc, vous mettez la vertex sur la jambe, qui devrait bien avoir été snap. Donc, projeté dessus, en fait. Donc, vous sauvegardez. Ok. Alors, je resélectionne ça. Alt Shift. Mettez une rotation. Donc, on va revenir un peu plus tard sur la connexion des objets, les uns les autres. Au moment, on garde ça comme ça. Hop. Alors, vous extrudez une fois jusqu'ici. Vous mettez une rotation comme ça. On va en mettre 2. Alors, normalement, ils devraient être combinés ensemble. Je vais peut-être le descendre pour l'aider à être projeté dessus. Même chose, vous sélectionnez ça. Vous mettez... Alors ça, peut-être un peu sur le côté par là, voilà. On va se mettre de face. Juste essayer d'y arriver, voilà. Alors, une autre subdivision. Hop. RZ 90 degrés. RY, quoi. Voilà. Vous essayez de mettre ça droit, donc RSZ0 sur le numpad. Et vous mettez ça là. Bien sûr, vous allez faire un scale sur l'axe des X. Voilà. Et vous allez extruder vers le haut. Comme ça ici. Très bien. On va mettre une rotation. Voilà, donc là ça bug un peu moins. Ok, comme ça. Je fais un scale au maximum. Hein. Je vais mettre plusieurs subdivisions. Alors, 1, 2, 3. Alors, attendez. Je vais en mettre une ici. La partie du haut, je vais la resélectionner. Et faire un scale comme ça. Voilà. Alors, il y a certains points comme lui et lui que je vais descendre ici. Descendre. Voilà, ajouter 4 vertex. Normalement, ça devrait suivre l'ensemble de ma jambe. Très bien. Ok. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de la queue. Vous sélectionnez ça. Ok. Mettre en edit mode. Ce mode-ci. Non, ça marchera pas. Donc vous supprimez les edges. Alors on va appliquer, voir si ça a bien fonctionné. Normalement, vous devrez avoir l'ensemble des parties qui devrait quand même avoir été bien placé. Vu comme ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et puis vous allez les mettre dans le second layer. Comme ça pour que ça soit séparé. Donc là on voit bien les jambes, les bras. Je regarde l'ensemble. Les muscles se suivent très bien. Donc on a déjà un bon début. Mais l'important de sauvegarder, bien sûr, j'ai créé une nouvelle sauvegarde. Hein. Donc c'est une sauvegarde de topologie. Donc vous allez connecter les deux scènes ensemble.
Ensuite, même chose, on va créer un nouveau cylindre pour la queue. Bien important de mettre le curseur dans le milieu, donc Shift C. Alors ici, vous reprenez donc cet objet là. Vous allez le mettre ici. Faire un scale. Extruder une fois. C'est une simple rotation. Encore une fois. Comme ça. Comme ça ici. Et voilà. Donc, même chose. Shrink Warp. Alors, je sais pas s'il a fonctionné. Ah ouais, prenez le cube. Normalement, il devrait bien se connecter dessus. Donc vous mettez 3 subdivisions, 4 subdivisions ici, une subdivision, 2 subdivisions et 4 subdivisions. Voilà, qui suit bien l'ensemble des formes de notre queue. On va peut-être ajouter une subdivision en plus ici. Voilà. Et ça marche assez bien. Donc vous l'appliquez. Vous allez le mettre dans le second layer ici. Et vous allez le connecter avec ça. Donc vous faites CTRL J. Vous mettez un smooth pour l'appliquer. Très bien. Donc là on revient ici. Toujours comme ça. Alors cette fois-ci on va utiliser donc 2 vertex. Donc sauvegarder là. On va faire un snap, donc une projection. Alors vous allez activer ça. Vous allez mettre ça pour les faces. Désactiver ça. Je crois que c'est désactivé. Vous allez faire Shift D. Non, ils sont activés. Alors vous les désactiver tous les deux. Et maintenant vous pouvez créer une projection sur votre créature. Alors je vais mettre une grande vertex ici. Extruder pour la mettre comme ça. Bien important de bien positionner vos vertex. Et on va en mettre 4 comme ça. 3 comme ça. Et vous faites une projection. Donc vous pouvez le sélectionner et faire G pour qu'il puisse se positionner et se projeter correctement sur votre mèche. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre le clipping. Voilà, comme ça. Et maintenant, on peut extruder et commencer à continuer notre retopo ici. On fait un léger scale. Donc, on sélectionne chaque point. Voilà. Donc, vous déplacez ça correctement. Vous suivez les formes musculaires, bien important de les suivre. Donc, le but de la retopo, c'est d'essayer de pas être totalement parfait sur vos connexions avec les objets. C'est de faire le mieux possible, mais il faut qu'il y ait la même ressemblance, mais en étant complètement lisse. Alors, des points à ajuster, c'est ça comme ça qu'on va déplacer. Donc, graduellement, on va resuivre étape par étape, point par point. Alors, c'est une technique chiante, mais vachement importante. Parce que si on fait pas ça, on va arriver à un résultat complètement dégueulasse. Et on est obligé, parce qu'en 3D, on peut pas utiliser une sculpture pour créer nos animations. Ce qui aurait été bien si ça serait possible. Alors on n'a pas encore des ordi puissants, donc on peut pas vraiment faire ça. Peut-être que c'est possible, mais bon, j'en ai jamais vu encore. Donc même chose en arrière, vous sélectionnez ces deux points là. Et vous faites CTRL-clic pour faire un snap en avançant comme ça. Alors comme on a un miroir, ce ne sera pas les bons points qu'on va utiliser, mais plutôt ces deux-là. Donc graduellement.
Donc le but c'est de rajouter le moins de vertex possible. Donc il faut essayer d'en mettre le moins possible et que ça se compense en fait avec notre subdivision. Et il est bien important aussi de créer des carrés. Là j'ai pas trop créé de carrés, j'ai plutôt créé des rectangles. Ici par exemple, mettre un carré, déplacer ce point là. Et aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais je le dis assez souvent, il est important de mettre des triangles, des carrés, et non des triangles. À part si vous avez des parties ou que c'est un peu complexe, normalement tout devrait s'arranger avec des carrés, sans problème. Pourquoi? Parce que les triangles ne permettent pas une belle déformation du mesh et le mieux c'est les carrés. Triangle c'est pas utile et comme je vous ai dit, la déformation n'est pas parfaite. Donc on garde toujours des carrés. Comme il y a 4 côtés, le mouvement lors d'une animation est beaucoup mieux que des triangles. Alors, on connecte. Ça, on peut les serrer ensemble. Donc, cette partie-là, donc on suit notre épaule. Bien important. Suivre nos épaules. Donc, espacez un peu vos vertex. Pas qu'ils soient trop collés non plus les uns les autres. En suivant toujours la forme de votre caractère. Voilà. Alors, je vais extruder jusqu'ici, ça va être suffisant. Alors, on va sélectionner ces points-là. Hop, on va les amener de ce côté-là. Maintenant, on va faire l'effet inverse. Donc, suivre notre V au niveau des deltoïdes, comme ça. Voilà. On met 2 vertex. Ok. Alors, on va terminer ce bout ici avec un carré comme ça. Donc F1 pour coller l'ensemble des mèches. On va décaler ça. Voilà. On va sélectionner cette partie-là. On va la remonter jusqu'ici, faire un scale, à peu près comme ça. La connecter avec ces deux points. Oups, ces deux points-là. On va connecter donc ces points-là ici. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut réduire un peu l'ensemble de nos vertex. Alors, on va décaler ce point-là ici. Fermer cette zone-là, comme ça. Même chose, cette zone-là ici. Vous pouvez faire un léger scale, comme ça. Alors, on revient ici en extrudant, comme ça. Encore une fois, mettez une légère rotation. Voilà. Connecte ça. Ça comme ça. Et donc là, on va créer un carré. Alors, il n'y a pas un point... non. Alors, un carré ici. Et là, on va créer un carré ici. Donc, on veut... là, ça paraît comme un triangle, mais on va juste les déplacer pour faire un carré. Voilà, ça fonctionne. Excellent. Ensuite, ça marche. Donc, on va descendre graduellement au niveau des abdos. Alors, on va sélectionner donc Alt, Shift. Comme ça. On va juste supprimer ces points-là. On va extruder ici. Et donc, comme ils sont... il y a plusieurs détails, on va essayer de subdiviser assez souvent ici. Juste décaler ces points-là. Voilà. Donc on suit toujours la forme. Ça, des abdos, on extrude. Comme ça jusqu'en bas. Et le mieux c'est de créer un V un peu comme ça. Toujours en gardant le clipping, je vais l'enlever.
Et vous mettez 3 subdivisions pour commencer. Et on fait un snap. Même chose, vous sélectionnez ça et vous mettez un snap. Sélectionne ça. G. Voilà. Alors. On va sélectionner donc les vertex du milieu. Enlever le clipping puisque j'ai pas mis ça correctement. Donc je vais le décaler un peu. Remettre mon clipping et le recoller ensemble comme ceci. Je vais sélectionner mon point du milieu et le remettre ici. Voilà. On va commencer à connecter ça. Alors, est-ce qu'il y a une vertex? On sélectionne ça. Et ça. Normalement, ça devrait être ceux-là. Ou sinon... celui-là. Donc c'est rose, donc on voit pas très bien. Alors, on se décale comme ça ici. On courbe un peu et on sélectionne pas les points arrière, mais les points ici. Sauvegarder, bien important. Alors on peut revenir sur le muscle de la jambe que nous allons compléter suivant bien la forme des muscles. Voilà, comme ça. Remonter bien les points. Donc là, ces points-là se sont mal positionnés. Donc cette option-là est bien pour créer rapidement des vertex, mais par contre, il y a un léger désavantage, c'est que c'est un peu lent. Puisqu'il faut replacer souvent point par point les vertex. Ok, donc ça marche. Maintenant, on va se retourner par ici. Je vais revenir plus tard au niveau des jambes. Donc il n'y a pas de règles en particulier pour de règles particulières en fait pour pouvoir comment dire, faire notre rétopologie. Il faut juste bien suivre et connaître l'anatomie. En fait, c'est un peu faire de la modélisation sur notre sculpture comme on fait, mais c'est un peu comment dire, c'est bien important aussi de pouvoir faire de la modélisation sans sculpture aussi. Ça va vous permettre de vous améliorer en sculptant. Donc par exemple, au lieu de sculpter un visage et faire de la rétopologie par-dessus, vous pouvez sculpter directement pour vous pratiquer, pour améliorer vos compétences. Ça peut être vachement pratique. Donc je vous conseille de faire ça de temps en temps. Alors, je vais revenir ici parce que là, c'est pas pratique. Donc bien à faire attention parce que l'influence de notre projection est assez puissante. Donc parfois vos points peuvent se retrouver de l'autre côté. On peut pas faire une projection, par exemple si vous mettez sélectionner les vertex avant et le dos comme ça, puisqu'ils vont rentrer à l'intérieur. Donc c'est pas possible. Oups. Alors, il veut pas. Alors, Alt, Shift. Alors, je vais désélectionner ça. Les points du haut ici. Et on va continuer au niveau des trapèzes. Les muscles du dos ici. On va sélectionner ça. Remonter. Alors, on va les décaler. Pas du tout les coller. On met une rotation. Voilà. On peut mettre 2 subdivisions. Très bien. Ok, donc on reprend la partie du dos. Alors on va les connecter ensemble. Remonter ça ici. Voilà. Comme ça. Très bien. Donc on va revenir au niveau du bras. Faut pas les oublier. Alors, on va connecter ça ensemble. Là, on a un grand trou ici. Donc je vais connecter ces deux morceaux-là ensemble. Ajouter une subdivision en plus.
pour mettre ça ici. Et sélectionner. Alors là c'est assez particulier. Donc on va fermer le carré ici. Là nous avons un carré aussi. Donc là ça va être un peu pratique si on le ferme directement comme ça. Alors c'est un carré. Ah non, c'est un triangle. Voilà. Donc le point qui se situe là, on peut le décaler pour le mettre ici. Voilà. Celui-là, on va le ramener vers l'intérieur. Voilà. Donc là, on doit fermer la section qui se situe par ici. Et là, nous avons un nouveau carré, comme ça. Donc tout fonctionne très bien. Donc n'oubliez pas de mettre un remove double de temps en temps, un recalculate et un smooth vertex, non un smooth ici pour adoucir votre objet. Ça donne ça pour le moment. On a un bon début. Là on a très peu de face, on a 515, c'est très peu, donc on peut continuer à mettre énormément de détails. Tout à l'heure, ou pas tout à l'heure, mais non, je veux dire, dans une autre de mes vidéos, je vous ai dit que je voulais mettre à peu près 40 000 vertex. C'est peut-être un peu trop exagéré, mais on aurait pu arriver à cette quantité-là. Alors on va mettre une subdivision ici, mettre une projection comme ça. Donc on va faire le contour du coude. Bien important de connecter ça ici. Donc on n'a aucun problème au niveau des vertex, on a la même quantité, c'est pour ça que j'en avais mis 10. Ça c'est pratique pour nous. Alors est-ce qu'il est bien placé? Même chose, on va devoir en rajouter d'autres. Puisqu'il n'y en a pas ici. Alors c'est pas très pratique comme visibilité. Hop, on sélectionne ces deux-là. Voilà. Même chose de ce côté-là. Alors vous descendez ça là. Excellent. Ici aussi. Alors là c'est un peu plus petit. Je sélectionne ça. Et il nous reste, donc je vais sélectionner ça, ça va être plus rapide. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à ajouter une subdivision. Et vous sélectionnez donc les faces pour faire une projection. Voilà. En arrière pour suivre la partie du coude. C'est important. Alors là, faire un léger scale. G. Ok. G. Très bien. Et ici à l'intérieur, cette partie-là qui est un peu difficile à atteindre. Voilà. Ici. Vous faites smooth vertex des fois lorsque vous avez des problèmes de ce genre. Lorsque vos faces rentrent à l'intérieur. Voilà. Peut-être pas très... Ah. Normalement, il devrait se projeter correctement. Et oui, voilà, ça marche. Très bien. Alors, même chose, on va sélectionner. Alors, il manque des vertex ici, j'ai l'impression. On va élargir cette partie-là, puisqu'ils ne se rejoignent pas de l'autre côté correctement. Hop, G. Voilà. Alors, je sélectionne un peu trop de vertex. G. Voilà. Normalement, si vous prenez bien votre temps et que vous êtes assez précis, ça devrait se snapper correctement. Vous faites un léger scale. Projection est formidable ici. On sélectionne ça. G. Voilà. Ensuite, alors au niveau des épaules,
J'ai l'impression qu'il me manque quelques vertex. On va y revenir plus tard. Donc voilà, donc là j'ai fini ma partie au niveau du coude et on revient ici, donc au niveau du dos. Voilà, on connecte ces deux-là, oups, ceux-là, celui-là avec celui-là, comme ça, F, vous rajoutez une subdivision, vous mettez une rotation pour suivre la partie du bras comme ça. Et là, on va devoir connecter donc une vertex avec une autre vertex comme ça ici, rajouter une subdivision, la décaler un peu comme ça. La décaler. Alors, je me suis trompé de vertex. Voilà. Et là, vous mettez une subdivision. Normalement, voilà, ça marche. On sélectionne ça. Connecter ça ensemble. Mais faire attention de bien sélectionner vos vertex. On fait un scale ici. Ok. Et là, on a un grand trou ici. Ah, voilà. Terminé. Ok. On revient donc ici. On va extruder donc autour de cette partie-là en suivant le nombre des vertex de l'autre côté. Bien important. Alors, une vertex à peu près ici. Donc E1 bien sûr pour extruder. Comme ça. Voilà. Connecter ça ensemble. Ça. Ce point-là et ce point-là. Comme ça ensemble. Normalement, il devrait avoir un autre point qui se suit correctement ici. Donc si vous faites une projection, ça devrait marcher. Ça et ça avec ces points-là. Vous les décalez. Très bien. Même chose ici. On sélectionne ça et ça comme ça. Voilà. Alors, en dessous des bras, normalement, il doit y avoir des faces. D'accord. Je vois le principe. Ok, donc, on va sélectionner les faces du bas ici. Et on va les remonter vers l'intérieur. Ici, une fois. Et on va le décaler en suivant la vertex qui est de ce côté-là, en dessous des aisselles, là. Et ici, F, on va décaler ce point-là, comme ça. Et ça marche très bien. Donc on va mettre une légère rotation par là. Ok. Alors les points qui sont ici, on va les subdiviser une fois. Alors, il y en a une en trop, c'est celle-ci. Donc on va juste extruder celle-là. Les vertex, on les met comme ça. On sélectionne ça et on les connecte ensemble. Voilà. Très bien. Donc là, il y a une vertex en moins. Donc on la rajoute ici. En même temps, ça va améliorer les détails. Voilà. On connecte ça ici. F. On ferme le rectangle. On fait un léger scale. Et bien. Même chose de ce côté-là. Voilà. Alors on revient donc sur notre partie du dos pour compléter la partie qui se situe ici. Donc on va extruder une fois ici. Oups. Voilà. Donc celui-là, on l'extrude et on le met assez petit comme ça. On sélectionne celui-là et cette vertex ici. On fait un léger scale. On le déplace comme ça et on met une légère rotation. Ok, alors normalement si je mets une vertex, ok. Ce point là, alors là on a un grand rectangle donc on peut le décaler comme ça pour créer une espèce de carré. On les décale bien, voilà.
Donc là, il nous manque des vertex de ce côté-là. On a le choix soit d'en rajouter par ici. On va extruder celui-là une fois, compléter avec lui, connecter ça ensemble pour créer un triangle. On met une subdivision, donc là nous avons un carré. Voilà. On connecte ça ensemble, on crée un carré, plutôt une espèce de rectangle, et on connecte ça ensemble. Il ne reste plus qu'à replacer les points. On a réussi à créer un rectangle, donc on positionne ça, on les espace bien. Donc là, ici, comme ça. Voilà, ça marche. Il y a juste ce point-là qui ne fonctionne pas bien. Je vais le supprimer. Ici, on a un carré. Et là, on a un triangle. Donc si je décale ça, comme ça. Voilà. On va resupprimer ces deux-là. N'hésitez pas à supprimer si ça fonctionne pas. Ça sert à rien de garder des trucs qui ne marchent pas. Donc vaut mieux recommencer. Alors. Si je connecte ça ensemble et que je supprime celui-là. Là, ça devrait marcher. Donc là, nous avons un triangle. Voilà. Ici, on rajoute une vertex. De ce côté-là, par exemple, mettez une subdivision. Et vous décalez les points à ce que ça puisse faire une forme un peu d'un carré. Donc là, ça marche. C'est pas trop mal comme ça. Ok. Même les décaler un peu plus vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Ensuite, on reviendra sur cette partie-là pour extruder. La partie au niveau du dos, on va extruder une fois pour connecter ça ensemble. Alors, extruder juste pour le coller de l'autre côté. Connecter ça ensemble. D'accord, je viens de comprendre le problème. Alors normalement, il devrait y avoir une vertex plein milieu. Le mieux serait de la rajouter comme ça directement. Voilà, et ensuite on snap. Connecte ça. Et voilà. Et ensuite, on extrude. Plutôt, on va le connecter directement comme ça. Mais une fois une subdivision, créer un carré comme ça. On va l'espacer un peu. Et là, on a un triangle que nous allons réajuster plus tard avec le trou qui est ici. Donc ça, c'est fait. Nous allons revenir donc au niveau des cuisses pour extruder cette partie-là. Et ensuite, lorsqu'on aura fini les cuisses, je vais arrêter la vidéo. Donc, ce sera la première partie, la deuxième partie en fait, sur la rétopologie. Et donc, vous allez revoir donc la suite très bientôt. Donc, je vais juste terminer cette partie-là. Alors, vous sélectionnez ça et ça ensemble. Bien important que ça se suive. Vous extrudez encore une fois. On extrude par ici. Alors ici, il y avait une petite vertex. Comme ça, donc ça, on le connecte ensemble. Comme ça. On extrude pour que ça soit un peu plus petit maintenant. Voilà. Alors, on va mettre une rotation ici. Je vais le décaler, faire un plus gros scale. Alors, c'était pas nécessaire de créer une vertex dans le milieu. Donc, vous supprimez, on connecte ça, et voilà. Très bien. Donc là, ça marche.
Alors ici, il y a un peu plus de vertex, donc on va rajouter une seule vertex ici. Vous allez faire vous allez ajouter une subdivision ici, plutôt. Ouais. On va revenir plus tard sur les détails. Alors, soit ici, pour compléter cette partie-là, qu'une seule fois. Connectez ça ensemble. Bien sûr, vous remontez la partie qui se situe ici. Même chose ici. Comme ça. Mettez une légère rotation. Alors, au niveau du fessier, on va sélectionner ça. Connecter ça ensemble. On crée un carré. Un peu, voilà. Comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de rectangles, mais au final, il y a pas mal de subdivisions, donc ça va se transformer en carré. Et on peut rajouter une dernière vertex, puisque ça s'associe au niveau du dos. Ça va être une partie un peu plus petite et détaillée. Comme ça peut marcher correctement. Voilà. Donc on espace un peu nos vertex. Et c'est presque fini, je crois. On peut rajouter une vertex ici pour détailler le contour de notre cuisse. Alors, ce point-là... Alors, on va décaler ce point-là comme ça. Sélectionner ça et le mettre comme ça. Voilà. Excellent. Donc, pour le moment, ça nous donne ça. Ce qui est pas trop mal. Alors, au niveau du dos, comme je vous ai dit, on va revenir plus tard. Alors voilà, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez appris un peu un début au niveau de la rétopologie. Maintenant, on se revoit dans la deuxième partie. Et je crois que en 2-3 fois, ça va être terminé. Donc je verrai dans le futur de toute manière, vous allez suivre le reste. Donc je vous dis merci de m'avoir regardé et à bientôt.